Alors, on a ici des images de centrales nucléaires à l'arrêt. Une centrale nucléaire à l'arrêt, c'est ce qui attend l'industrie nucléaire pour plusieurs raisons différentes. Un, ça peut être par une décision de fermer les centrales pour qu'ensuite on puisse être dans une sorte d'obligation de développer l'efficacité énergétique, la sobriété et les renouvelables, donc une sortie politique, parce que tant qu'on fait durer, on n'a pas trop besoin de développer les alternatives. Une autre raison de fermeture du nucléaire, ça pourrait être des Fukushima et Tchernobyl supplémentaires qui fassent qu'on arrête peu à peu partout. Il peut y avoir des problèmes de combustible et il peut y avoir un problème d'obsolescence économique dont on parlera plus tard en fin d'après-midi. Donc de toute façon, la fin de l'industrie nucléaire, elle est quelque part programmée. Le calendrier, on ne le connaît pas. En Suisse non plus, on n'a pas de calendrier politique de fermeture des centrales, mais on sait que ça, c'est l'avenir de cette industrie. Est-ce qu'on s'y prépare? Pas sûr. Il y a d'habitude un aspect de la fin du nucléaire qui est largement discuté. Et à Noé 21, quand on a fait des recherches dans la littérature et sur les médias, on a vu que l'aspect financier, le coût, qui va payer, est quasiment le seul qui est discuté. Par contre, d'autres questions se posent. La question, c'est comment est-ce qu'on démonte une centrale nucléaire? Démonter une centrale nucléaire, ce n'est pas comme éteindre un feu, c'est un long processus. Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets de combustible et les déchets constitués par la centrale, la cuve elle-même? Qu'est-ce qui se passe avec ces déchets? Est-ce qu'on est content avec une solution qui met les 33 pays nucléarisés au monde dans une satisfaction? Est-ce que c'est le cas? Quelles sont nos meilleures options? Voilà les questions qui se posent et aujourd'hui on va faire le panorama complet, c'est-à-dire on va s'intéresser au processus de démantèlement, aux options pour le traitement et le stockage des déchets. On va parler du financement de ces opérations-là et d'une question rarement discutée, je crois, mais passionnante, qui est une démocratie qui est responsable face aux populations concernées, mais qui ne sont pas nées encore. Comment ça se fait? Est-ce que notre démocratie d'aujourd'hui est bien équipée pour être responsable par rapport à des populations affectées dans l'avenir? Voilà une question qu'on va aussi discuter en début d'après-midi. Alors, j'aimerais dire que c'est depuis 2017 qu'à Noé 21, on envisage et on prépare ce symposium. Beaucoup de personnes ont été impliquées dans la recherche de financement et la recherche d'orateurs. Il y a eu Alice Martin, Nicolas Henriquez, Thibaut Faraus, Camille Sénégas, Félix Dalagne, Frédéric Piguet et moi-même. Quelques-unes se reconnaîtront dans cette salle. Depuis 2003, Noé 21, une ONG basée à Genève, a fait intervenir souvent des personnes, des spécialistes qui sont venus qui avaient une capacité de bien partager leur savoir et leur spécialité dans des domaines de l'agriculture, de l'économie, de la sobriété énergétique, souvent de la transition énergétique. Voilà un exemple de certains qu'on a invités à des événements. Ici, c'est le comité de Noé 21, c'est une association genevoise, c'est tous des genevoises et des genevois, la plupart spécialistes de l'énergie. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? On a aussi plusieurs partenaires qui ont permis de financer cette journée, qui fait qu'elle est gratuite pour pratiquement tout le monde. J'aimerais finir par un mot, c'est que finalement, il y a ce terme de sortir du nucléaire, le Energiewende vers les renouvelables, oui, mais est-ce qu'on sortira un jour vraiment du nucléaire? Les physiciens, les chimistes le savent très bien, on n'en sortira jamais parce que on ne peut pas remettre le génie radioactif dans une boîte, ça ne se fait pas, on ne sait pas encore le faire, peut-être qu'un jour qu'on le saura. Donc on est, nous, les contemporains aujourd'hui, d'une période où on transmet l'héritage physique du nucléaire à des générations qui ne toucheront plus de kilowattheures provenant du nucléaire, mais qui devront gérer le stock. Et donc on est cette génération très importante, et on est ici dans le Progr, qui est le premier collège qui formait les personnes avant d'aller à l'université. Donc sans doute de nombreux ingénieurs suisses ont passé par cette école ici avant de faire l'école d'ingénieurs et de participer au programme nucléaire suisse. Eh bien, c'est bien de nous voir, nous, comme les contemporains d'une époque de transmission de l'héritage nucléaire, et faisons ça le mieux possible avec le plus d'intelligence. Le but de ce symposium est celui-là, c'est de participer
à faire qu'on discute du démantèlement, pas seulement sur le point de vue financier de qui paye, mais aussi du côté de l'ingénierie. Nous avons demandé à Madame Sonia Hassler, qui est une journaliste très intéressante de Suisse alémanique pour ceux qui ne la connaissent pas, et nous avons demandé de façon tentative si elle serait d'accord d'animer cette journée. Eh bien, à notre grande satisfaction, elle a accepté. Sonia Hassler de la télévision suisse, je vous invite à prendre la place ici, et c'est elle qui va nous gérer pendant toute cette journée. Et à la clôture, on aura 2 jeunes gens qui nous donneront leur appréciation du sujet et je donnerai un tout petit mot de fermeture. Merci de participer, préparez vos questions et maintenant je passe la parole à Madame Hassler.